bienvenue sur Cocotte TV, nous sommes au Computex chez Lianli et on va commencer avec les bureaux. Ici, le DK Q2, un bureau au format ATX avec le nouveau système Riser comme sur la série PCO 05, 6 et 7 de Lianli. Donc pour gagner en hauteur, du coup le bureau est moins épais et il n'y a plus de problème pour les genoux et les jambes de manière générale. Les pieds ont aussi été retravaillés. Cette version intègre à l'avant 4 ports USB et en option le système RGB pour les diodes qui sont actuellement intégrés. Donc ça se voit sur la vidéo. On peut changer la couleur tout simplement. Donc ATX avec tout le stockage à l'avant, ventilation sur le côté, on pourra mettre du water cooling. On continue chez Lianli, donc sur le DK03, on peut l'ouvrir ici. Alors hop, voilà. Donc on constate le stockage sur l'avant pour la partie ATX et pareillement pour la partie mini TX ici. Le contrôleur RVB, RGB et dans le coin à droite. En option là aussi. Donc pour l'installation, honnêtement ça va être plutôt compliqué puisque tous les câbles sont derrière en fait sur un plateau. À voir. On va faire les boîtiers de ce côté avec beaucoup de nouveautés chez Lianli et on attaque sur le cube en micro ATX, le PC V33 qui est un dérivé en fait du Q33 en mini TX. Alors c'est très simple, on ouvre sur le côté, nous avons ici la partie carte mère, en bas le stockage. Alors nous avons deux vis et en fait toute la façade et le haut vont basculer pour faciliter l'installation comme ceci, avec un support all-in-one en 240 mm, un ventilateur à l'arrière pour le processeur si jamais on met de l'air cooling ou autre, peu importe, un ventilateur en bas pour le stockage avec un nouveau système d'installation chez Lianli. Deux platines en fait, on dévisse, 4 vis à main, on enlève la platine et ensuite on repose. A priori pas forcément très pratique, notamment pour accéder à la vis au fond si on veut rajouter un disque. Le PC K621 format tour en ATX avec 8 écarts PCI. Lianli Lancool, on ne sait pas encore. En tout cas c'est de l'acier avec une façade en plastique et un châssis entièrement nouveau avec emplacement alimentation en haut. Si on enlève cette platine, emplacement en bas, en haut en option, avec le stockage ici, stockage qui peut s'enlever pour mettre du water cooling en 360 mm, sinon on est sur du 240 mm, et en haut de 120 à 360 mm. Le boîtier est assez vide puisque nous avons ensuite le stockage à plat ici. On reste dans le gros gabarit avec le PCX 510 version W avec la fenêtre. Donc on le constate un peu, c'est la nouvelle signature Lianli. Les aérations comme ceci, il y a la même chose ici, il y avait la même chose sur le 33. Alors là c'est pareil, on ouvre. Alimentation verticale avec 8 écarts PCI. Vis à main, on abandonne le système de levier. Alimentation dans le bas, le stockage ici avec des passages de câbles ici dessous. Il y en a plusieurs le long de la carte mère. Un petit filtre magnétique pour les ventilateurs, en sachant qu'on peut mettre aussi un radiateur de water cooling bien entendu. Et le stockage en haut, toujours ce nouveau système de plateau avec une vis à main. Et ensuite on peut enlever les deux plateaux et on peut mettre du water cooling en 240 mm sur le haut. Il faudra dévisser pour offrir un accès. Encore une nouveauté, le PC Q10 au mini TX. Alors, nouvelle fenêtre chez Lianli, le support en aluminium avec polycarbonate par-dessus. Alors on va pas trop se fier, là ça touche, mais ça permet de montrer qu'il y a quand même pas mal de hauteur pour le radiateur processeur. Le stockage prend place en bas. Alors bien entendu si la carte graphique ne penche pas trop, après on fera en fonction de la longueur. Éventuellement lecteur optique à l'avant avec ici un emplacement 3,5 pouces et on peut mettre des ventilateurs aussi, sauf à l'avant il y a les trous, mais honnêtement avec l'alimentation techniquement ce n'est pas possible. On continue. Alors ici on peut passer, pas de nouveauté. I was actually tempted to go for the
Et on attaque les valises pour les LAN, par exemple la série TU qui passe en 300, micro ATX avec 4 équerres, ventilateur 220 mm à l'arrière. Le châssis est tout nouveau avec stockage dans le bas et à l'avant, alimentation à l'avant pour gagner en place, un large accès backplate CPU et bien entendu des passages pour les câbles. Le Q26 on va passer, on le connaît déjà avec 10 emplacements HDD à l'avant. Pour s'attarder sur le PC18, alors PC18 ça pourrait être un LAN cool, c'est du Lianli par rapport au design et avec un châssis nouveau là aussi qui récupère quand même quelques anciens systèmes de fonctionnement, notamment au niveau de la platine. Pour le water cooling, en fait, il n'y a plus d'emplacement ventilateur à l'arrière. On met son radiateur ici de all-in-one, 120, 220, 240, 360 ou bien en 140, 280. Le stockage est en bas et ici, et l'alimentation en place dans le haut. On est sur un format ATX avec toujours un petit emplacement pour ventilateur en haut, le même en noir. Ici, rien de neuf, puis on arrive sur le PC Q17WX. Certifié ROG, donc développé avec Asus. On retrouve le logo sur l'emplacement de l'alimentation, le rouge cher à la série et à l'avant, oups, on ne le verra pas, mais il y a le pattern qu'on retrouve sur les G20 et G8 notamment. L'ouverture par le dessus, on voit nous avons des emplacements pour faire passer les tuyaux, en fait pas de place à l'intérieur, du coup pour le water cooling c'est à l'extérieur. On retrouve la fenêtre polycarbonate avec le support en alimentation, le support en aluminium. Emplacement alimentation avec ce original du stockage sur le fond, sur le côté, refroidissement en 80 mm ou 80 mm. On peut choisir la hauteur du ventilateur. On peut aussi tirer ici et voir que nous avons encore une fois emplacement pour du stockage. Ensuite, on passe sur les petits Q20, Q21. Une peinture avec un traitement qui est plutôt intéressant. Les boîtiers sont quasiment identiques. On passe de 1 équerre à 2 équerres. Le boîtier est un peu plus profond. Du coup, nous avons ici du stockage, alors que là, il n'y en a pas. ODD Slim, bien entendu. Et c'est tout pour les nouveautés chez Lianli. Il y en avait pas mal. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos Computex.